sommes aujourd'hui le lundi 26 février 2024. Johann Wolfgang von Goethe dit ceci: si tu crois te connaître, tu ne connaîtras point Dieu, et même tu appelleras divin le mauvais. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Gage de l'église évangélique du Cameroun. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, continuons à adorer notre Dieu. Ce matin, en ouvrant nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 609, intitulé « Je suis fort, fort ». Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, plus que vainqueur par le sang de Jésus, ce sang qui nous a lavés, ce sang qui nous a sauvés du châtiment du péché qu'est la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 85, dont nous ferons lecture des 3 premières strophes. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur pour ce réveil matinal que tu nous accordes. Merci Seigneur parce que dans ta grandeur, tu nous rapproches de toi. Merci Seigneur. Par la suite de ces oiseaux qui chantent, qui gazouillent, qui célèbrent ton nom, nous nous associons à eux pour célébrer tes bienfaits. Sois avec nous, guide-nous, dirige-nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre d'Exode, chapitre 7, versets 14 à 25. Exode 7, 14 à 25. Là, il est écrit: L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple vers Pharaon. Va vers le Pharaon demain matin. Il sortira pour aller près de l'eau, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Et tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel.
À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang. Et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs, et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire de l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tous les pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison, et il ne prit pas même à cœur ces choses. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Et il s'écoula 7 jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà la première des 10 plaies d'Égypte, le changement de l'eau en sang. Ce fut une plaie épouvantable. La vue de ces flots de sang ne pouvait qu'engendrer l'horreur, la peur. Il n'y a rien de plus commun que l'eau. La providence divine, dans sa sagesse et sa bonté, a permis de trouver ce liquide précieux, si indispensable à la vie humaine, pratiquement partout, pour un prix relativement modique. Mais maintenant, les Égyptiens étaient réduits soit à boire du sang, soit à mourir de soif. L'Égypte était une contrée agréable, mais les poissons morts, baignant dans le sang, en ont ôté tout agrément. Cette plaie était pertinente pour les Égyptiens. Le Nil, le fleuve d'Égypte, était l'idole du peuple. Lorsque nous adorons quelque chose ici-bas, il arrive que Dieu, dans sa justice, nous l'enlève, pour nous le rendre ensuite ayant un goût amer. Les Égyptiens avaient pollué le fleuve avec le sang des enfants hébreux. Mais maintenant, Dieu changea l'eau du Nil entièrement avec cette plaie. Quiconque est assoiffé de sang finit tôt ou tard par être dégoûté. Ce fléau était significatif. La vie de l'Égypte dépendait en grande partie de ce fleuve. Ainsi, par cette eau polluée, ce peuple a été mis en garde de la destruction qui risquait de s'abattre sur tous les produits du pays. L'amour de Christ pour ses disciples change tout avantage pratique en cette terre de bénédiction spirituelle. La colère de Dieu envers ses ennemis a transformé les richesses abondantes du Nil en une malédiction misérable. Il a été demandé à Aaron d'envoyer cette plaie en frappant le fleuve avec sa verge. Cela a été fait devant le Pharaon et ses serviteurs pour leur montrer la nature miraculeuse et divine de cette plaie face aux impostures de magie accomplies par Satan. La vérité ne passe pas aucun détour. La vérité ne passe par aucun détour. Alors, comprenons, bien-aimés, que Dieu est incomparable et que l'endurcissement de notre cœur peut dégager la souffrance des innocents. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres ce matin. Merci parce que tu nous interpelles. Et merci Seigneur
pour ce qu'en ce premier jour de la semaine, nous voulons, Seigneur, être à ton écoute. Nous voulons transformer nos cœurs de pierre en pierre humain. Nous te confions toutes nos activités afin que tu sois notre unique guide. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la souffrance ou notre endurcissement de cœur peut causer la souffrance des innocents. Soyons à l'écoute de Dieu et il bénira non seulement nous, mais notre entourage. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom.